Bonjour à tous. Donc pour rappel, ce webinaire fait partie du troisième webinaire d'une série, du coup de 3. On est donc le dernier webinaire aujourd'hui. Le premier était axé sur la découverte du marketing automation, donc un webinaire plutôt axé débutant en effet, mais qui va remontrer un petit peu les différents concepts du marketing automation avec notamment les différentes fonctionnalités d'un tel logiciel. Le précédent webinaire donc de la semaine dernière était axé, lui, sur le lien avec un CRM et plus spécifiquement sur la partie prospection, donc comment transformer sa base de prospects en clients via un logiciel de marketing automation. Et aujourd'hui, on va continuer sur cette thématique CRM, le lien entre un logiciel CRM et un logiciel de marketing automation, mais cette fois-ci beaucoup plus centralisé sur les thématiques de fidélisation client et sur l'après-vente. Voilà, comment on va conserver notre base de clients actuels, la fidéliser, la satisfaire. 3 sujets aujourd'hui, un petit peu sur le même modèle que la semaine dernière d'ailleurs. On va reparler des enjeux d'un directeur commercial. Donc Nicolas nous fera ses retours là-dessus. Mais cette fois-ci, encore une fois, accès fidélisation et accès après-vente. Donc comment on va se servir justement de la base de données pour fidéliser et satisfaire. On va voir ensuite les liens avec le logiciel de marketing automation, comment ça va nous aider dans la fidélisation, dans la satisfaction de notre base. Et puis, comme la semaine dernière, même principe, on va voir 3 scénarios de marketing automation, cette fois-ci très axés fidélisation client qui seront faciles à mettre en place sur le CRM et sur le marketing automation, bien évidemment. Qui sommes-nous? En quelques mots, bien évidemment, rapidement. Donc je suis Aymeric François, hein, comme les précédentes semaines, account manager et formateur chez Webmécanique, qui est un éditeur de logiciels open source de marketing automation, basé sur la plateforme Mautic, dont on est aujourd'hui le premier contributeur mondial, hein, de cette communauté. On est basé à Annecy avec 16 collaborateurs et puis grâce à la communauté Mautic, on échange avec régulièrement plus de 300 développeurs dans le monde. Voilà. Et puis qui dit français dit effectivement conformité RGPD et hébergement des données en Europe. Euh, voilà. Nicolas, je te laisse la parole pour présenter Dimo CRM, Oui, Dimo Software, merci. pardon, ainsi que son CRM Yellowbox. Merci Emric. Donc Nicolas Béguul, je suis responsable des ventes dans la BU CRM chez Dimo Software. Dimo, donc c'est une société qui a été créée en 95. Je vais aller vite. Vous aviez probablement déjà eu, pour les habitués, une petite présentation de la société. 8 métiers chez Dimo Software, parmi lesquels le CRM. Nous sommes experts dans ce domaine depuis plus de 24 ans maintenant. À notre tableau de chasse, plus de 1500 projets menés à terme. La BU CRM chez Dimo, qui compte 420 collaborateurs, c'est 30 collaborateurs dédiés au métier du CRM. Hein. Je vous passe les fonctions transverses comme les RH, la direction, le marketing. 6000 clients chez Dimo Software. Côté CRM, on est à 400 clients avec des implantations à l'international. Voilà, je vais passer sur tout de suite le cœur du sujet, à savoir quels sont les enjeux d'un directeur commercial en 2020, en termes évidemment d'utilisation et d'après-vente, puisque on avait déjà abordé le sujet de l'acquisition de clients comme enjeu d'un directeur commercial dans les sessions précédentes, au dernier webinaire de la semaine dernière. Donc là, on sera quand même effectivement orienté fidélisation. Les enjeux d'un directeur commercial en 2020, il y en a énormément. Le recrutement, l'organisation, le reporting, la sécurisation, on peut avoir énormément de sujets. Donc, il est bel et bien question ici de fidélisation. Cet enjeu de fidélisation du client, je l'ai divisé en 3 parties. Évidemment, la notion de satisfaction du client, une fois que nous avons converti un prospect en client, l'idée, c'est de rendre la relation pérenne. Et la satisfaction du client, évidemment, est un élément primordial. Cette satisfaction, excusez-moi, cette satisfaction, je l'ai à cette fois-ci déclinée en 3 points. Le fournisseur doit vraiment se positionner aujourd'hui en termes de partenariat du client. Je ne vous apprends rien. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on ne vend plus des services ou des produits, on essaye de vendre des solutions à nos clients. Ça veut dire qu'en fait, on s'intègre dans la stratégie de nos clients, on doit se renseigner sur les stratégies de nos clients et on doit devenir un élément primordial dans l'atteinte de leurs objectifs.
on fait réellement partie de la stratégie du client. Ça, c'est un point vraiment, vraiment important. Le deuxième, dans cette notion de satisfaction, c'est le fait évidemment de délivrer des produits ou des services de qualité dans des délais qui sont respectés. Alors, ça va de soi, mais cette notion, elle s'accompagne aussi justement sur la notion de, une fois que le service est délivré, le produit livré, c'est l'accompagnement qu'on va pouvoir mettre derrière. Et cet accompagnement doit aussi être synonyme de qualité et de respect des délais. La satisfaction client, c'est quelque chose sur lequel un directeur commercial aujourd'hui doit se baser pour justement rentabiliser l'obtention de cette satisfaction. Alors là, on peut se repositionner un petit peu en avant-vente aussi, mais on va en parler dans le troisième point réseau, la e-réputation notamment, donc le fait d'avoir des commentaires sur Google ou sur d'autres plateformes numériques est extrêmement important et permet donc de rentabiliser cette satisfaction. Le deuxième point, l'innovation, évidemment, continuer toujours à innover, être parmi les précurseurs sur l'innovation par rapport à ses concurrents, apporter des services additionnels, c'est un point extrêmement important en termes de fidélisation, toujours dans cette logique d'accompagner la stratégie de nos clients dans l'atteinte de leurs objectifs. Ça veut dire aussi les accompagner dans l'évolution de leurs besoins. Alors évidemment, il y a cette notion donc de développer, nous, des nouveaux produits, des services additionnels qui sont des remontées en fait du terrain sur les besoins de nos clients, pardon. La transition avec le partenariat technologique derrière est toute trouvée puisque parfois, c'est d'ailleurs le cas entre Dimo Software et Webmécanique, des experts du métier, par exemple du marketing automation, on a besoin, nous, pour satisfaire nos clients, de s'appuyer sur de tels partenaires. Donc Webmécanique est vraiment un très bon exemple. Ils sont experts dans leur domaine. Nous, on propose à nos clients d'avoir accès à ces services au travers de la relation qu'on a déjà avec eux. La stratégie marketing, c'est un point évidemment que vous aviez, en fait, qui est un peu le fil rouge de ces 3 webinaires. Disposer aujourd'hui d'outils, notamment donc CRM, marketing automation, on est vraiment typiquement dans le cœur du sujet. Le troisième et dernier point, je ne vais pas aller trop vite, je vais laisser Aymeric parler un peu du contenu de la présentation. Les outils digitaux, évidemment, exploiter son réseau, c'est important. Outils digitaux, alors tout le monde évidemment pense à LinkedIn par exemple. Il y a des outils aussi qui sont périphériques à LinkedIn et qui permettent de capitaliser et d'avoir une meilleure utilisation de ce type d'outils. On peut parler par exemple de Prospectine, qui sont des outils assez performants en termes de prospection et aussi de fidélisation. Le deuxième point, les témoignages clients dans la fidélisation, c'est effectivement aussi un point important. Je sais que moi, quand on négocie avec un client, le fait de lui demander de faire des témoignages, de pourquoi pas faire des vidéos qu'on pourra après diffuser sur les réseaux, sur notre site institutionnel, c'est des points en fait qui sont des éléments de la négociation avec notre client. Ces témoignages nous permettent évidemment de continuer la prospection, renforcent un petit peu aussi le partenariat finalement qu'on a avec nos clients. La dernière chose, et qui est d'actualité, puisque je pense qu'on a tous très très envie de reprendre une vie avec des interactions physiques avec nos clients notamment, continuer à animer des réunions, des petits déjeuners, des clubs utilisateurs, des salons, des forums, effectivement, renforce encore le partenariat qu'on a avec nos clients et nous permet du coup d'augmenter cette fidélisation. Voilà, j'ai essayé d'être rapide. Je vais laisser la parole à Aymeric sur le deuxième point. Merci. Merci beaucoup Nicolas. En effet, donc beaucoup d'enjeux que l'on va voir et que l'on va pouvoir mettre en place justement grâce au marketing automation. Donc je vais reprendre chacun des points de Nicolas, hein, tout ce qui était la satisfaction, le réseau et puis les enjeux technologiques. Et on va voir donc l'innovation et on va voir comment le CRM justement va les mettre en place tout au long eh bien de la mise en place d'un tel logiciel. Pour la satisfaction, tout d'abord, et de la même manière que la semaine dernière sur la partie indicateur, eh bien, vu qu'on va synchroniser une base de données,
on va synchroniser la base de données CRM, eh bien, à tous les moments de la relation, à tous les moments de la vie d'un client, eh bien, la base de données va permettre d'identifier les comportements à risque ou alors les comportements de contact très satisfaits. On va le voir notamment avec l'un des scénarios que je vais vous proposer, et donc de pouvoir réagir toujours en temps réel. Autre point qui sera intéressant, ce sera justement d'ajouter des indicateurs comportementaux. Un indicateur comportemental, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un client qui arrête d'ouvrir des emails, ou c'est un client qui visite une page support. Attention, peut-être qu'il a besoin d'aide. Ou encore, c'est un concurrent qu'on a réussi à identifier parce qu'un jour, il a rempli un de vos formulaires en mettant, eh bien, son nom. Eh bien, c'est un de vos concurrents qui continue de revenir sur votre site un peu trop fréquemment, par exemple. Donc ça va être des visites, ça va être des ouvertures de mails, ça va être des soumissions de formulaires par exemple. Et là encore, ce sera de nouveaux KPI à suivre, donc KPI, hein, indicateurs de performance. Ce seront de nouveaux indicateurs à suivre pour vous ou pour votre équipe commerciale, pour vous assurer eh bien de conserver une base heureuse et pas une base qui n'a qu'une envie, c'est de partir à la fin de son renouvellement, par exemple. Et le dernier point sur la satisfaction, justement, eh bien, évidemment, comme tu le disais Nicolas, sur la partie rentabilité de la satisfaction, évidemment s'occuper aussi de la satisfaction de nos clients, c'est perdre moins de monde sur le long terme et puis, détecter et même valoriser nos clients satisfaits, auprès bien sûr des prospects, des autres clients et même des événements, pourquoi pas. Donc c'est aussi engager le client, sur les contenus qu'il vous aide à créer, tout simplement. Le deuxième point, c'était l'innovation. Alors là, je ne vais pas vous le cacher, avec le marketing automation, l'innovation, elle est déjà au cœur de l'installation du logiciel. Notamment, sur la partie long-termiste, tu as parlé, d'outils tels que Prospecting par exemple et de tous les outils connexes à LinkedIn. J'en avais parlé un tout petit peu la semaine dernière d'ailleurs, c'est tout ce qui va, se relier un petit peu à tout ce à du gros hacking notamment, dont on parle beaucoup comme d'un buzzword, hein, vous savez, qui est souvent très rentable en très peu de temps, mais du coup, ça dure très peu de temps aussi et assez souvent quand la technique qu'on utilisait au mois de janvier, eh bien au mois de février, elle marche plus, eh ben, faut se renouveler, il faut arriver à progresser. C'est vraiment une sacrée aventure, mais souvent quand on se retrouve sur le terrain ensuite et qu'on sort, la pelle et la brouette, bah, c'est plus compliqué. Là, l'objectif du marketing automation, ça va être de bénéficier en fait, d'un outil intéressant sur le long terme. On va être plutôt sur une croissance, non pas en quelques jours ni en quelques semaines, plutôt en quelques mois, voire quelques années, mais fiable, rentable et justement bénéfique au maximum. Comme je vous le disais, on va faire des scénarios qui vont durer des fois quelques jours, des fois quelques semaines, mais certaines fois, c'est plusieurs mois, voire plusieurs années, et vous traitez vos clients sur tout leur cycle de vie. Et enfin, le dernier point, bien évidemment, le réseau. On va reprendre l'exemple des événements notamment, où on va être capable, via un logiciel de marketing automation, de planifier et d'enrichir complètement nos événements. Donc de gérer les classiques invitations, rappels, relances, mais du coup d'avoir un parcours complet et non pas simplement je planifie mes 3 emails d'invitation, je planifie mes rappels, je planifie mes relances et au final, on a des stats qui veulent pas dire grand-chose. Par contre, tout mis bout à bout, on va se rendre compte quelle est la part de contact que l'on a invité qui a participé, qui a consulté les rappels ou la part de contact qui n'a pas pu venir, qui a effectivement, effectivement s'est inscrit pour l'année d'après, par exemple. On va vraiment avoir, d'ailleurs c'était l'une des problématiques de la semaine dernière, on va vraiment avoir, des données centralisées d'un point de vue marketing dans votre logiciel de marketing automation. Et puis, on parle beaucoup synchronisation avec le CRM. C'est aussi l'occasion de synchroniser ces bases marketing, et notamment événementielles, comme par exemple Eventbrite, Yourplan, je vous ai mis quelques exemples, pour synchroniser la liste des participants avec votre base de marketing automation et donc votre CRM. Dernier petit point aussi toujours intéressant, on parlait d'investir nos propres clients, à la création de ressources, hein. Eh bien, l'objectif c'est de, pourquoi pas construire des cas clients avec votre base de clients ambassadeurs et fidèles, et de les intégrer à vos scénarios de nurturing pour vous aider à la prospection ensuite. Voilà, donc c'est vraiment un cercle vertueux que l'on va pouvoir mettre en place avec l'automation. Synchronisation, justement, parlons-en un tout petit peu, légère redite par rapport à la semaine dernière. On va revoir de manière un petit peu plus simple encore, les échanges entre les 2 bases. Tout simplement côté CRM, on va synchroniser sa base de données en temps réel. Une modification qui est faite par un commercial dans le CRM se retrouve instantanément dans le marketing automation.
Et si un commercial, par exemple, veut créer un groupe de contacts qui est très spécifique au CRM, par exemple, tous les clients qui ont un renouvellement dans moins de 3 mois, eh bien, on va les exporter vers le marketing automation en 2 clics. Pas besoin de faire des transferts de fichiers Excel, hein. On va directement avoir, un un segment, un groupe de contacts créé dans le marketing automation répondant à ces critères. Dans l'autre sens, le marketing automation, lui, va collaborer complètement avec le CRM puisqu'il va lui apporter les données comportementales de ses contacts ainsi qu'un scoring si on souhaite le mettre en place. Et puis, va aussi gérer toute la partie prospection et qualification notamment de ses prospects pour remonter les contacts de la base de données peu matures, les maturer et une fois qu'ils sont prêts, qu'ils ont un score intéressant, seulement à ce moment-là, ils sont mis entre les mains des commerciaux et envoyés dans le CRM. Voilà. Comment ça marche? Assez simplement, on fait une petite configuration, on met quelques identifiants, on met en place ce qu'on appelle un mapping. Je relie mes champs de CRM avec mes champs de marketing automation. En plus, on est aidé par un formateur pour le mettre en place. Et ensuite, on choisit quel type de synchronisation mettre en place. Soit une synchronisation en temps réel, automatique, soit c'est l'utilisateur qui décide qui synchroniser à quel moment. Voilà. Pour terminer ce petit webinar, et puis après on passera à quelques minutes de questions, je vais vous représenter 3 scénarios, cette fois-ci pour fidéliser sa base, des scénarios de marketing automation, euh, avec même principe que la semaine dernière, une petite présentation du scénario et puis le déroulé. Voilà, le schéma à part entière. Un premier scénario, qui est d'ailleurs assez déclinable, c'est un scénario d'onboarding. On va accueillir nos clients dès leur arrivée. Ici, l'objectif vraiment de ce scénario, ça va être de pouvoir remercier, informer, guider le client après l'achat, voire même anticiper ses futures questions. Vous savez, votre client vient de démarrer et ça y est, il démarre sur le logiciel, il démarre avec le produit et tout de suite, il pose la même question que tout le monde. Comment est-ce que je change mon prénom? Comment est-ce que je change la langue? Comment est-ce que je change la couleur? Etc. Comment est-ce que je fais ceci? Comment est-ce que je fais cela? Et il va les poser à qui? À votre commercial, parce qu'il a peut-être pas tout de suite l'information de qui est le support, par exemple. Et donc, en lui fournissant tout de suite ces informations au moment soit de l'ouverture du logiciel, soit dans les mails de remerciement ou de démarrage, eh bien, vous allez anticiper les questions et gagner véritablement du temps. Petit bonus, ça peut même être un argument de vente. Voilà, découvrez le produit, découvrez le logiciel, découvrez la solution, découvrez les services, et soyez accompagné quand vous démarrez. Voilà. La mise en place, pareil, plutôt simple. Je me suis focalisé sur des scénarios un petit peu plus simples que la semaine dernière. Ça va être une série d'emails informatifs. Attention, pas trop, hein, on ne veut pas non plus spammer les contacts malgré le démarrage hein, sur la solution. Mais on va en plus leur proposer bien de s'inscrire à ces emails de guide et de ne pas l'envoyer à ceux qui ne s'intéressent pas à ces emails. Et puis un champ client, bien évidemment, pour ne cibler que les clients. Le scénario, le voici, très simple. Dès qu'on est nouveau client, on reçoit un petit email de bienvenue. Souhaitez-vous être guidé et recevoir les informations de base? Et ensuite, on recevrait dans la branche de gauche euh, une information, voilà, bien démarrer. Je reçois une série de petits emails. Comment bien démarrer avec la solution? Quelques astuces de pro, après quelques jours par exemple. Et puis au bout d'une semaine ou deux, un petit email de vérification pour s'assurer que tout se passe comme prévu. À l'inverse, un contact qui ne souhaitait pas être guidé, eh bien, va attendre quelques mois avant de recevoir juste un email de, de suivi, hein, de relance. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous avez un souci ou pas? De manière à s'assurer que 100% de nos contacts et 100% de nos clients, plus particulièrement, sont satisfaits. Et puis, un petit peu à la manière des opt-in de la semaine dernière, toujours un centre de préférence en parallèle, un contact peut-être qui souhaitait être guidé au début pour bien démarrer, qui souhaite se désinscrire, et bien qui va pouvoir conserver la newsletter, conserver les promotions, mais ne plus participer à ce scénario tutoriel au démarrage de la solution. Je vous en parlais, il y a des variantes, il y a beaucoup de possibilités en fonction tout simplement du segment d'entrée, donc des clients qui seront ciblés par cette campagne. Ici, je parle de l'onboarding. On peut faire exactement le même modèle avec un modèle de renouvellement. Plutôt que d'avoir tous les nouveaux clients, on va prendre le segment dont j'ai parlé juste avant, un segment avec tous les clients qui ont un renouvellement dans moins de 3 mois. On va leur envoyer peut-être un premier email. Est-ce que tout s'est bien passé? Prenez rendez-vous avec votre commercial et puis un mois avant le renouvellement, proposez un rendez-vous directement pour renouveler. Voilà. Les résultats de ce scénario onboarding, moins de questions répétitives, hein, on en parlait, un vrai sentiment d'accompagnement
au choix d'ailleurs pour le contact, soit il choisit de suivre ce tutoriel, soit on ne lui propose pas et on fait juste un petit email de réassurance pour s'assurer que tout va bien. Et puis, ce scénario est bien sûr ajustable dans le temps. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Si je veux montrer euh, eh bien, une série de 3 emails, par exemple en 2020, qu'en 2021, un de ces emails qui devient obsolète ou que l'on va devoir remplacer, eh bien, on modifie seulement cet email et le scénario peut continuer à évoluer dans le temps. Voilà. Second scénario, pour de la vente additionnelle, cette fois-ci, on va véritablement conseiller nos clients dans leurs achats. C'est un petit modèle, j'ai envie de dire, à la Amazon, puisque on va identifier des scénarios ou des procédés qui fonctionnent bien pour les reproduire ou pour les conseiller à nos clients directement. La mise en place, hyper simple, un ou plusieurs emails, pareil, c'est assez déclinable. Et la cible, dans mon exemple, ce sera tous les clients qui ont acheté un produit A et qui reproduisent un comportement précis. Illustrons ça tout de suite. Tous les clients du produit A, dès lors qu'ils visitent la page du produit B et qu'ils sont de type PME, c'est là où je vous disais qu'on va reproduire un comportement précis. Ça peut très bien être visite 3 fois la page du produit B. Ça peut très bien être clique dans un email qui contient le mot produit B, par exemple. Et une fois que ce comportement sera reproduit, eh bien, on va effectuer 2 actions. Cette fois-ci, envoyer un email au contact, par exemple. Découvrez comment le produit B peut vous aider avec votre produit A. Et en parallèle, un petit email, une petite notification pour le commercial. Ah bah tiens, le client que tu suis, il a visité une page du produit B, est-ce que tu pourrais pas lui en parler à ton prochain rendez-vous? Voilà. On va se servir véritablement de ce scénario comme un facilitateur de vente, complètement. Et là, toutes les notions de cross-selling et d'upselling prennent parfaitement, prennent tout leur sens euh, avec ce scénario. Les résultats, voilà, de la vente facilitée. Je spoil mes propres slides. Un peu moins de relance à froid aussi. Vous savez, le téléphone qui est décroché un petit peu trop souvent et on appelle toute la base client et on leur dit bah voilà, on a un nouveau produit, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Et 3 fois sur 4, effectivement, bah c'est pas le bon moment. Ça reste de temps en temps, on a un petit coup de chance et ça tombe bien, le client en avait besoin aussi. Et bien là, ce sera seulement en réaction au comportement de notre client et pas l'inverse. Et puis, évidemment, la campagne est complètement duplicable. Je vous ai fait l'exemple avec un produit A et un produit B, mais rien ne nous empêche de faire la même chose avec un produit C, D, E, F, etc. Et puis des variantes selon des visites, des événements, des formulaires, des dates de contrat, etc. Dernier petit scénario, cette fois-ci pour identifier des comportements à risque qui directement peuvent générer des opportunités. On identifie des clients mécontents ou à risque, qui pourraient ne pas renouveler par exemple, qui ne se servent pas assez de votre produit, pas assez de votre solution, qui ont souvent des erreurs, souvent des problèmes. On va les identifier et être capable de rectifier le tir. Qu'est-ce qu'un comportement à risque? De l'inactivité, je vous le disais, un indicateur CRM, par exemple un budget beaucoup plus faible qu'espéré, une visite de page support, donc un besoin d'aide. L'objectif, ça va être véritablement de reprendre contact avec ses clients, de faciliter la reprise de contact et le suivi notamment. En termes de mise en place, le tracking qui est mis en place nativement avec un logiciel de marketing automation, on va suivre les visites des pages de nos contacts, ainsi que la synchronisation CRM et puis ensuite un email ou un pop-up et un rapport même pour exporter la liste de ces contacts à risque. Comment le mettre en place? Ici, je vous ai directement fait les variantes, autant avoir tout d'un coup. Un client, par exemple, lorsqu'il visite la page support, eh bien, on va peut-être lui proposer une popine personnalisée. Attention, hein, toujours aux popines, on évite au maximum le popine en page d'accueil, inscrivez-vous à la newsletter. Ici, l'objectif, c'est de n'afficher un petit pop-up en bas de page, discret mais visible quand même, personnalisé au maximum. Bonjour monsieur client ou madame cliente, est-ce que vous avez besoin d'aide? Soyez rappelé par votre account manager lors de votre prochain point qui était prévu le 7 mai 2020, par exemple. Autre variante, tous les clients avec un certain type dans votre CRM, donc tous ceux qui seraient par exemple marqués à suivre, eh bien, tout de suite recevront une notification de suivi commercial, soit directement pour soit le client le reçoit directement, soit c'est le commercial qui reçoit un email de to-do list toutes les semaines, par exemple, ou tous les mois, pour s'assurer que le client démarre correctement. Par exemple, ça peut être en phase de démarrage, ou alors à l'approche d'un renouvellement, ou alors au démarrage d'un nouveau projet, etc. Et enfin, un logiciel de marketing automation, comme je vous le disais, va suivre l'activité de vos contacts, ouvre-t-il vos emails, télécharge-t-il vos ressources, et si jamais cette date eh bien, n'évolue pas de chance, notre client qui est démarré en novembre, eh bien, il est inactif depuis le 15 novembre.
c'est assez risqué qu'on se le dise. Alors c'est le moment peut-être de faire une petite relance, soit d'avertir le commercial, par exemple, et de lui proposer de passer un coup de téléphone. Mais ça peut aussi être l'occasion de le réinvestir dans sa solution. Voilà, vous lui aviez vendu, je vais prendre un exemple, hein, un éditeur d'email par exemple. Et bien, au moment où, le contact, vous vous rendez compte qu'il ne l'utilise pas, bien vous allez lui parler de vos dernières nouveautés. Vous allez lui parler des événements qui sont proches de chez lui, et cetera. Et vous allez le réactiver. Si ce n'est pas le cas, eh bien là, on passera au je dirais au grand moyen et on rappelle, le contact directement pour s'assurer que tout est OK. Voilà. Le résultat, il est logique, hein. On identifie les contacts à risque, donc c'est moins de pertes de clients, logiquement, et c'est un suivi véritablement en temps réel et non pas dans des temps faibles où le contact peut-être serait absent ou occupé à d'autres choses, ou peut-être inintéressé, mais seulement au moment où le contact, on détecte directement le comportement à risque et on est capable tout de suite de réagir. Voilà, de mon côté, et de notre côté, c'est terminé pour ce petit CRM, pour ce petit, webinaire. Décidément, ça se voit que c'est bien la fin. Comme on vous le disait, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant. On va se faire un plaisir d'y répondre avec Nicolas. Le replay vous sera envoyé, directement par email, ainsi que de la même manière que les précédents webinaires d'ailleurs. Hem, je suis à votre écoute donc dans les questions. Alors, comme la semaine dernière, je vois dans les questions, le temps que tout le monde, commence à en rédiger, le temps d'implémentation d'une solution, de marketing automation couplée à un CRM, ce temps en général, il va déjà varier selon votre ambition et selon, la complexité de votre base de données, hein, ça va de soi. Le temps d'implémentation, ça se fait très vite, le démarrage. Puisque on peut rapidement déployer une base de données, commencer à la façonner, donc créer des champs personnalisés et faire des premiers imports. La synchronisation ensuite et l'usage que l'on va faire d'un logiciel de marketing automation va plus lui s'étaler sur 1 mois, voire 3 mois, pour tout ce qui est mise en place de la stratégie, et de cette stratégie va découler une stratégie de synchronisation véritablement. C'est-à-dire quel champ je synchronise, à quelle fréquence, et cetera. Donc on est plus sur un modèle de en 1 mois, on installe ma base et j'apprends à l'utiliser, je suis formé dessus. En 3 mois, j'ai commencé à mettre en place mes premières campagnes, et en 6 mois, eh bien, maintenant que ça fait 3 mois que mes campagnes tournent, j'ai des premiers résultats. Voilà, critères volumétrie à prendre en compte dans la définition d'un scénario minimum de clients critiques pour une campagne. Alors c'est une excellente question. Le réflexe souvent, c'est de vouloir prendre 100 de notre base dans nos scénarios. Ce qui est difficile à faire puisqu'on va souhaiter personnaliser, nos communications. Je reprends l'exemple de mon scénario, voilà, de vente additionnelle par exemple. Évidemment, on souhaite toujours revendre à tous nos clients. Le problème de vouloir prendre 100 de la base, c'est qu'au final, ça ne concernera qu'une très faible partie. Donc, même avoir des majorités de contacts, ça me semble déjà utopique. On va plutôt se baser sur 5-10 de notre base, mais à qui on va souhaiter vendre notre nouveau produit, par exemple. Ou alors on va se focaliser sur la cible d'un produit intéressant ou que l'on souhaite mettre en avant pour quelques mois, par exemple, et on va définir le persona qui va intéresser, le persona de contact qui seront intéressés par notre nouveau produit. Et c'est là justement qu'on va déterminer notre cible dans le marketing automation. Donc pas de nombre de contacts minimum, je dirais. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'est-ce que l'on va souhaiter faire, quel est notre objectif avec cette campagne, et ensuite la cible découlera logiquement. Visibilité possible sur l'ensemble des campagnes sur l'outil. Donc je crois comprendre, est-ce qu'on va être capable de voir les résultats sur l'ensemble des campagnes? Ça va être assez compliqué à vrai dire, à moins qu'on ait un parcours global, par exemple une campagne 1 qui mène dans une campagne 2 et donc qui mène dans une campagne 3, et ainsi on prend tout simplement la cible du premier scénario qui va englober par exemple beaucoup de monde, et que l'on va comparer aux contacts qui sont parvenus avec succès à la fin de notre troisième campagne. Là effectivement on pourra avoir une comparaison d'ensemble. Souvent en revanche les campagnes vont plutôt être spécialisées, sans être pour autant plus complexes, mais vont concerner une cible différente à chaque fois, avec des fonctionnalités différentes. Des fois, on va envoyer des emails, des fois, on va suivre des soumissions de formulaires. Donc avoir des des indicateurs des indicateurs de performance globaux, c'est plus rare, à vrai dire. Quel rendu, des graphes ou un listing?
Alors là-dessus, ça va dépendre pas mal des logiciels. Pour Webmechanic Automation, les 2 sont disponibles de manière soit synthétique, et là on va plutôt parler de graphique. En effet, on souhaite juste avoir une information visuelle, quel est le jour où la courbe est la plus importante, par exemple. Si on veut des données plutôt exhaustives, plus brutes et plus faciles à retravailler, on va beaucoup plus travailler en tableau. Un listing de contacts, un listing de statistiques aussi. Quel est le pourcentage d'ouverture ou le nombre d'ouvertures de tel email, tel autre email, tel dernier email, par exemple. Et donc, on va travailler beaucoup plus en tableau à exporter et à retravailler dans un tableur. Voilà, donc ça va dépendre de vos campagnes, bien évidemment, mais les 2 solutions et les 2 alternatives sont possibles.